Il n'y a pas uniquement le troisième lien où ce gouvernement est bruyant. Comment appelle-t-on déjà quelqu'un qui vous promet quelque chose et qui ne livre pas? Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du leader. Comme vous avez pu le constater, la semaine a été difficile pour le Premier ministre et son équipe. L'image de la CAQ est en train de craquer. Cette semaine, nous avons mis en lumière le côté bruyant et pas fiable de ce gouvernement. Je vous invite à écouter les extraits suivants. C'est fascinant de voir le Premier ministre parler de pragmatisme. Nous, on appelle ça plutôt être brouillon, Madame la Présidente. Depuis 4 ans et demi, il y a eu un événement important au Québec, je dirais même dans le monde, qui est la pandémie. Madame la Présidente, c'est trop facile de plaider encore une fois aujourd'hui la pandémie pour cacher le fait que nous avons un gouvernement brouillon. C'est vraiment brouillon ou est-ce qu'on va avoir droit à un deuxième projet de loi brouillon? Tout ce que je peux dire, c'est inviter la députée de Saint-Laurent et cette Chambre à faire preuve de patience. Donc, c'est encore brouillon, ça veut dire. Madame la Présidente, il n'y a pas uniquement le troisième lien où ce gouvernement est bruyant. Il est bruyant dans plusieurs autres dossiers. Il y a une intention manifeste de la part de l'opposition officielle d'utiliser un terme pour l'utiliser d'une façon qui est blessante. Oups, on dirait que la vérité fait mal. Vraiment mal. Vraiment mal. Non seulement ce gouvernement est brouillon, mais aussi pas fiable. La preuve, impossible d'obtenir un chiffre précis des coûts du troisième lien, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé de le savoir. On parle quand même ici d'un projet majeur. Je vous laisse écouter l'échange qu'a eu ma collègue Marois. Maintenant, est-ce que le ministre des Infrastructures est capable de regarder droit dans les yeux les gens et lui dire que lui aussi, il n'est pas au courant du chiffre pour la nouvelle mouture du troisième lien? Force est de constater que notre gouvernement n'est pas resté insensible, a été très actif durant la pandémie, justement pour s'assurer que les investissements au Québec se fassent de manière accélérée. Maintenant, êtes-vous capable d'admettre qu'en infrastructure, vous n'avez pas livré? Et je veux savoir, connaissez-vous le chiffre pour le troisième lien? Mais encore là, on a eu une très bonne discussion, Madame la Présidente, lors de l'étude des crédits, et la question, je pense qu'elle a été posée à la fois à moi, puis a posteriori à mon collègue de l'Éducation sur la même nature. Je comprends qu'il n'a aucune idée sur le coût du troisième lien, ça c'est un fait. La question, elle est très claire. Est-ce que oui ou non, il peut dévoiler le coût du troisième lien? Je pense que j'en ai assez dit pour l'instant. C'est drôle parce que le trio pour le tunnel du troisième lien, à part la vice-première ministre qui semble savoir combien ça va coûter, mais le ministre des Infrastructures, il ne veut pas le savoir, nous non plus, il faut croire. Alors, est-ce qu'ils vont faire preuve de courage pour nous dire combien va coûter la nouvelle mouture du troisième lien? J'ai expliqué, réexpliqué, qui est très simple à comprendre. On doit travailler le projet, le conceptualiser, le planifier comme il se doit, notamment le tracé, le choix du mode. C'est effectivement simple à comprendre. Ils n'ont aucune idée des coûts du projet. On est passé d'un projet majeur de 10 milliards à rien du tout. Comment appelle-t-on déjà quelqu'un qui vous promet quelque chose et qui ne livre pas? Un caquif! Voilà, c'était un aperçu de la semaine des députés du Parti libéral à Québec. Notre équipe va continuer de travailler très fort pour obtenir des réponses du gouvernement caquiste. On ne lâchera pas le morceau. Vous méritez d'avoir un gouvernement transparent et rigoureux qui livre ses promesses. À la semaine prochaine!